Hello les gars, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez bien. Santé, longévité, comme vous le savez toujours. Aujourd'hui, je vais vous parler de quoi? Je vais vous parler des faux amis en fait, des fausses amitiés les gars. Voilà, comme vous le savez, un ami, c'est un frère d'une autre mère. Un ami, c'est un frère d'une autre mère. Ne confondez pas ces thèmes-là, mais une connaissance déjà, c'est quelqu'un qu'on croise peut-être dans le processus de notre vie, peut-être à la recherche de notre bonheur, on va croiser ces personnes-là avec qui on va partager des trucs, des moments par-ci et par-là. Voilà, ces personnes ne sont pas forcément prêtes pour nous. Mais nos amis là, ceux qu'on appelle amis là, qui sont comme des frères pour nous là, c'est des gars qui sont prêts à défier la vie pour nous, qui sont prêts à défier les obstacles pour nous, qui sont prêts à se sacrifier en fait pour nous. Vous comprenez un peu? Donc, ne confondez pas ces thèmes-là. Voilà. Un vrai ami va jamais draguer une go même que tu as laissée. Ton ex, je veux dire. Un vrai ami va jamais faire ça. C'est-à-dire, quel que soit son besoin, il va jamais aller derrière la go que toi, déjà, tu es sorti avec elle. Là. Il va jamais aller vers elle. Vous comprenez? Mais aujourd'hui, regardez, pour reconnaître un faux ami, c'est simple, hein. Quand il y a un souci, entre toi et ta chérie, qu'est-ce qu'il fait? Il fait semblant d'essayer de renouer en fait les relations. Et une fois qu'il est sur terrain, il va causer maintenant de lui. Mais si lui là-même, il ne peut pas te gérer, là, faut laisser moi y venir. Faut laisser moi y rentrer en ligne de compte. Faut laisser moi y faire ci. C'est-à-dire que va venir gâter pour toi en fait. Et prendre place, prendre position et prendre possession aussi. Tu comprends? Voilà. Et c'est très simple. C'est ce que je dis, c'est les signes en fait que je suis en train de vous montrer. Et c'est ce gars-là aussi qui va dire que tu aies beaucoup d'argent. Mais en réalité, il ne veut pas que tu aies beaucoup d'argent que lui en fait. Va te souhaiter le bonheur, mais il ne veut pas que tu sourisses plus que lui. Tu comprends un peu? Voilà. Une connaissance, ces personnes-là qu'on appelle des connaissances, ce ne sont pas des amis. Parce qu'au lieu même de dire que c'est un faux ami, il faut dire que c'est ta connaissance. Voilà, parce que tu peux grandir avec une personne, peut-être depuis l'âge de 5 ans, vous avez grandi ensemble jusqu'à vos 30 ans, 40 ans. Ça ne veut pas dire que c'est ton ami. Tant qu'il va rentrer dans, comment on appelle ça, dans l'autre voie là, ce ne sera pas ton ami, c'est ta connaissance. Parce qu'un ami peut t'envoyer là où lui ne peut pas arriver là. Lui va t'aider à arriver là-bas parce qu'il sait que toi tu as le potentiel en fait. C'est que tu as la capacité d'arriver jusqu'au bout. Par contre, lui, il ne pourra pas le faire. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il va t'aider. Il va te donner peut-être des astuces, des moyens pour que tu arrives là-bas. Parce qu'il te connaît, c'est que tu es capable. Mais une connaissance, qu'est-ce qu'il fait? Il va te dire, bon, ok, je te montre la voie. Mais quand cette personne-là va commencer à voir que, ah, il prend le chemin bien, hein, il va essayer de maintenant, cette personne-là, pardon, va essayer de te ramener en arrière, de te retirer en fait de son chemin. Va te souhaiter le bonheur. Il ne veut pas que tu sourisses plus que lui. Comprends un peu. La richesse, mais il ne veut pas que tu aies plus d'argent que lui. C'est facile. Et arrêtez de confier en fait tous vos secrets aux gens que vous venez de croiser. Ce n'est pas à tout le monde on dit tout. Ce n'est pas à tout le monde on doit dire tout. Ce qu'on a, tout ce qu'on traverse, non. Parce que demain, là, ces personnes-là peuvent prendre vos dires contre vous. Et vous allez dire quoi? Je pensais que tu étais mon ami. Non, c'est toi qui as pensé ça. En fait, en vrai, c'est vraiment que tu as pensé ça. Mais ce n'était pas ça en réalité. Voilà. Tu causes avec quelqu'un qui ne va jamais te dire ce que lui, il traverse. Mais lui, là, l'écoute. Il t'écoute en fait. Toi, il faut parler. Lui, il ne va jamais te dire, voilà ce que je traverse. En tant que tu sais que ces personnes ont des soucis en fait. Tu vois? Donc, ayez cet esprit de discernement. Ayez cet esprit de dissertion. Ayez la capacité de dissocier les vraies personnes des fausses personnes en fait. Vous comprenez? Voilà. Un ami est capable de te frapper là où ça fait mal. Pour que tu changes. Pour que tu changes ta manière de te comporter. Pour que tu changes ta manière de voir les choses. Un ami ne va pas t'amadouer pour dire que non, mon frère, tu sais, tu as fait ci, c'est bien. Non, si tu as fait mal, va te dire tu as fait mal. L'ami est honnête. L'ami est honnête.
Mais la connaissance, qu'est-ce que la connaissance fait? La connaissance va faire semblant que, comme si elle t'aimait. Un temps, elle ne t'aime pas en réalité. Et on a tendance à se fier beaucoup à ces personnes-là qui font semblant. Tu confies ton entreprise aujourd'hui à un ami, va gérer cette entreprise comme si ça l'appartenait en fait. La manière dont tu veux vraiment que l'entreprise fonctionne, la personne va gérer ça de la même manière. C'est-à-dire même peut-être plus que toi. Mais une connaissance, qu'est-ce qu'elle fait? C'est-à-dire qu'elle gère l'entreprise en fonction de ses intérêts en fait. Voilà. Combien moi je gagne? Si je ne gagne pas plus que lui, là, moi je suis jaloux. Il y a la jalousie qui rentre en ligne de compte. Voilà. Tu peux peut-être lui donner une entreprise qui était peut-être à 500 millions de chiffres d'affaires. Mais, et quand tu reviens, peut-être tu as donné d'eau. Quand tu reviens, l'entreprise a pris faillite. Comprends? Et puis qu'est-ce qu'on te sort? Que non, j'ai essayé de faire tout. J'ai essayé de tout faire, mais ça n'a pas marché. Non. La personne a cherché ses intérêts, pas toi tes intérêts. Et même avant de confier ton entreprise à quelqu'un, c'est un conseil que je te dis, avant de confier ton entreprise à quelqu'un, il faut savoir si réellement ces personnes partagent la même envie, comment on appelle ça, les mêmes ambitions que vous en fait. Voilà. Aujourd'hui, il y a trop de faux amis. Il y a trop de faux amis. Ce que tu n'as pas dit, on dit ça derrière toi. Ce que tu n'as pas fait, on dit que tu as fait. Et ce qui même tu n'as pas encore entamé à faire là, on commence à dire que telle personne ne fait telle chose, telle personne ne fait telle chose. Vous comprenez un peu? Voilà. C'est très simple. Tu vas voir que une connaissance va te dénigrer en ton absence, mais à ta présence va essayer de faire comme si on t'aimait. Mais un ami, qu'est-ce qu'il fait? Même à ton absence, si on parle mal de toi, il risque de se tuer même pour toi, pour te défendre. Vous ne connaissez pas, comment on appelle ça? Vous ne connaissez pas le passé ou, comment on appelle ça? Le présent de tel ou tel. Donc ne parlez pas de lui comme ça. Te défendre à ton absence, que ce soit à ton absence, que ce soit à ta présence, va te défendre. Et maintenant, à huis clos, là, va te dire que, ah, Joe, tu as merdé, hein, tu as merdé, c'est pas ce que tu devais faire, c'est pas ce que tu devais faire. Tu comprends? Voilà. Mais par contre, à l'opposé, lui, déjà à ton absence, va te dénigrer, va parler mal de toi, si, ça, ça. Mais à ta présence, va faire semblant maintenant. Ouais, tu sais, la dernière fois, on parlait de toi comme ça. Moi, j'ai dit que non, non, non. Entends, la personne même à ton dos t'a braisé jusqu'à tes orteils. Donc, sachez avec qui vous dealez en fait. Sachez avec qui vous dealez. Voilà. Donc, c'est un peu ça que je voulais vous dire. Aujourd'hui, la vidéo ne sera pas trop longue. On est ensemble, les gars. On est ensemble. Big up, big up, big up.